Donc il va nous rester à mettre en place la dernière volige au niveau du bout des chevrons et puis on va litonner correctement au-dessus sur le toit pour pouvoir finir de tuiler correctement l'ensemble de l'avancée de toit et ce qu'on n'avait pas fait également sur le toit principal. Donc la petite mise en place de la dernière volige pour combler le petit trou qui est encore au niveau du chevron et après contre latte et en tuile. Parce que par ce temps de chien, on va éviter que les bouts de bois qui sont tout neufs et rabotés, ils commencent à prendre l'eau maintenant. « 3,31,2 » On va passer à la mise en place de nos petites contrelattes, juste là sur l'ensemble des longueurs, avec notre vent qui fait du bien, et puis avec un temps hyper humide qui est très agréable. Puis pour éviter de glisser, on va d'abord mettre nos contrelattes sur le bas, et puis ensuite mettre une échelle plate sur celle-ci, pour ensuite mettre celle du haut sur l'échelle plate, pour éviter de se casser la gueule par ce temps pluvieux. Là pour fignoler, on a mis notre lito de là-bas dans le prolongement de l'autre sur l'autre toit jusqu'à celui-là qui est également réglé. Une fois que celui-là est mis, celui du bas est mis, on remet nos contrelattes. On cloue tous les litos par rapport au repère au-dessus et en bas. Puis après on peut tuiler mon neveu. Bon, toutes nos deux planches là, et là-bas à mettre. On va les mettre en provisoire celles-là, on va peut-être encore les bouger donc bon on va les mettre avec des vis pour l'instant, pas au cloueur parce que sinon beaucoup trop difficile à enlever. Bon bah là on va installer nos tuiles de rive qui vont venir juste ici et puis commencer à installer les demi une fois sur deux en fonction des rangs au-dessus. Donc normalement si on calcule bien, 2 demi vont suffire. Si le chef a bien pris les mesures les jours précédents, ce qui devrait être le cas, normalement on devrait être bon par rapport aux tuiles qui sont là et ce sera impeccable. On va se recouper une petite tuile de rive là, pour faire la jonction entre les deux toits. On a fait la trace, plus qu'à faire.
Bon, et cet après-midi on va être parti pour couvrir toute la surface qui ne l'est pas encore. Donc on va commencer par l'aligner là, voir si on arrive déjà bien par rapport à nos tuiles de rive qu'on a mises ce matin. Et puis après on fera dans la continuité en suivant du coup l'alignement des tuiles qui viennent du dessus, c'est-à-dire celles-là qui viennent d'en haut. Donc si on est bien, eh ben on continue, si on n'est pas bien, on rectifie le tir. Le soleil! Et plus que 4 rangs de tuiles pour finir. Enfin terminé de mettre les tuiles, ou presque. On va remettre une petite gouttière provisoire là sur toute la longueur pour l'hiver, pour éviter que ça pleuve à l'intérieur là de la porte et puis que ce soit tout trempé quand on met pas de tôle. Et puis recouvrir avec juste les quelques tuiles par dessus, donc il faut à peu près une grosse vingtaine. Et après on pourra dire que c'est complètement terminé, mais provisoirement pour certaines choses. Bon, malheureusement pas de drone pour voir ce magnifique résultat final. On peut le voir que d'ici et d'en haut, mais bon, on voit que c'est quand même assez correct par rapport à ce qu'il y avait avant. Et le fait d'avoir fini là, ça nous enlève quand même un certain poids sur les épaules parce que bon, l'objectif c'était quand même de couvrir avant l'hiver. Et vu les températures qu'on a en ce moment, c'était un petit peu limite on va dire. Ce matin, pas très loin de la neige quoi. Et donc voici la petite gouttière de récup que l'on va mettre en attendant sur le toit. Un peu de badigeonnage de l'azur sur ce qui n'avait pas été fait, donc les bouts de chevron et le bout de la sablière, pour que ce soit un petit peu plus protégé. Maintenant on va enlever les quelques plateaux qui se situent juste là
pour que la flotte qui finalement tombe du toit, une fois qu'elle tombe sur les plateaux, elle gicle pas et qu'elle rentre pas dans la pièce. On va essayer de faire en sorte que les apparts maintenant ils soient le moins exposés à l'humidité. Donc on va faire en sorte de tout virer et puis forcément de remettre un bout de tôle quand même ici pour éviter que ça mouille. Pareil pour les plateaux qui sont là. Bon, plutôt bien fait d'avoir fini de couvrir hier, parce qu'aujourd'hui, c'est neige. Premier jour d'occupation de l'ensemble des tuiles sur le toit, et c'est déjà tout blanc. Ça fait plaisir pour que le papier prenne pas trop cher avant l'hiver. On a quand même bien calculé notre timing. Bon, aujourd'hui, c'est la reprise du boulot. Après 2 mois d'abstinence, on revient sur le chantard. Et il y a des choses qu'on n'a toujours pas finies, donc on va se radonner à ces petites tâches, notamment la pose des tuiles fêtières qu'on n'a toujours pas faites. Et maintenant qu'il fait beau, maintenant que le toit est sec, la pose des fêtières, ça va se passer tout là-haut. Donc actuellement, ils sont ici. On va devoir les monter et coller avec notre petit Sikaflex. Donc là, les tuiles qui manquent, les fêtières, qui vont faire le raccord entre le pan de toit là et le pan de toit là, pour que l'eau évite de s'infiltrer dans la fente ici. Donc c'est des tuiles qui sont en demi-cercle et qui vont faire cette petite jonction. Donc concrètement, comment ça va se passer? Le chef, il va rester sur le toit. Moi, je vais faire le manutentionnaire à ramener les tuiles qui sont juste là-bas. Et puis on va les coller une par une avec du Sika. On va commencer par poser la première là-bas et puis après on va les poser une par une en laissant un petit espace de recouvrement entre chaque pour ne pas que l'eau s'infiltre. Donc celle-là, on vient de la meuler un petit coup juste là, de zaguer la partie là pleine qui va faire la jonction entre les deux pour mettre notre petit fronton. Fronton, c'est ça, c'est ce qui va remplacer la tuile de rive au niveau du fêtage. Et puis après, pour l'assemblage, elles se juxtaposent les unes sur les autres pour que ça fasse étanchéité à ce niveau-là. Vu que le vent dominant, il arrive de là-bas, c'est pour ça qu'on les met dans ce sens et pas dans le sens contraire.
Petit tracé pour donner les repères. Puis après on vient mettre le Sika sur les tuiles là où c'est le plus haut, pendant les petites goulottes, parce qu'il en faudrait 39 tonnes. Donc seulement où c'est le plus haut, et vu que ça colle pas mal du tout, ça suffit amplement. En essayant d'être toujours aligné par rapport aux autres et dans la continuité. Et ça, c'est à l'œil. Bon, on va être en panne de munitions, là, il reste que 2 tuiles. Je pense qu'il y en a encore 6 à mettre en haut. Et puis également en panne de munitions pour le Sikaflex. Bon, c'est l'avant-dernière fêtière. Et là, on va recouper un petit bout pour faire la jonction avec le reste. Bon, il nous manque un petit bout de 21, donc un petit traçage, un petit coup de meuleuse, et puis on va être bien. Bon bah sur cette belle petite prise de vue, on finit l'épisode là-dessus. Je vous fais des grosses bises et on se dit à bientôt.